Alors, laboratoire 7, on nous demande d'observer les caractéristiques d'une image dans un miroir concave. Donc, la première étape à faire, c'est de trouver le foyer de notre miroir concave. Donc, ici, on se place devant la fenêtre pour voir un objet qui est très éloigné. Donc, on dit un objet à l'infini. On sait qu'un objet à l'infini nous envoie ses rayons de façon parallèle. Donc, les rayons vont converger au foyer. Et ça va donc nous donner une image au foyer. Donc, si j'ai ma règle, mon écran blanc qui va servir à capter une image réelle, et je fais réfléchir l'image de la fenêtre sur l'écran. J'essaie de trouver l'image la plus nette possible, et c'est à ce moment-là que je sais que j'ai trouvé mon foyer. Donc ici, on trouve une image qui est comme pas mal le plus nette possible. Il va nous rester tout simplement ensuite à mesurer la distance entre notre miroir puis notre écran. À ce moment-là, ici, là, on voit là, dans une petite vidéo là, que je mesure une distance de 12 cm. C'est là où j'ai l'image la plus nette. On peut donc dire que ma longueur focale est de 12 cm, comme on va pouvoir voir. Ensuite, on va faire le montage là, que vous allez voir ici. Donc, on a le miroir à gauche, l'objet lumineux qui va être à droite, et puis j'ai identifié mon centre de courbure puis mon foyer. Donc, ça, c'est le matériel que ça nous prend, c'est le matériel que vous allez avoir à votre disposition. Donc, premièrement, je vais commencer par placer un premier cavalier à 0 cm sur le banc d'optique. Donc, tout simplement, là, ici, je le place à 0. Je vais serrer la petite vis du dessus pour s'assurer que mon cavalier ne bouge pas. Je vais dévisser en arrière pour pouvoir entrer le petit bâton là, du support en U qui va tenir le miroir. Donc, le support en U, le petit bâton. Mets ça dans le trou qu'il y a derrière. Là, on ne le voit pas dans la vidéo. Et puis, je vais visser la vis de derrière pour ajuster là, la hauteur du bâton. Il ne me reste plus qu'à mettre le miroir sur le support. Et ensuite de ça, je vais aller ajuster tout de suite la source de courant sans que l'ampoule soit branchée parce que c'est important de ne pas dépasser les 6 volts pour ne pas faire fondre finalement le plastique là, qui est la coque de la lampe. Je mets un petit bâton sous la lampe, puis je vais aller installer la lampe dans un cavalier. Ensuite de ça, là, je vais pouvoir la brancher pour pouvoir observer la lumière. Donc, en fait, la lumière va envoyer des rayons vers le miroir, puis pour voir une image nette, on va mettre un petit bâton qui va créer comme une ombre. Donc ici, j'ai branché là, dans les bornes positives et négatives de la source de courant, puis on a vu la lumière arriver. Donc il me reste à mettre là, l'espèce de demi-flèche que vous voyez. Je lui mets un petit bâton pour pouvoir ajuster sa hauteur, puis la mettre directement devant la lampe. Ça va être notre objet lumineux. Ici, j'ai placé l'objet lumineux le plus loin que je pouvais sur le banc d'optique, donc un petit peu moins que 1 mètre. Le banc d'optique fait 1 mètre, là, mais avec comme des cavaliers derrière là, qui étaient un peu dans mes jambes. Là. Fait que on peut dire que je suis environ là, 90 cm. Je m'arrange bien sûr là, pour que la lumière vise directement le miroir. J'identifie où est mon foyer puis où est mon centre de courbure. Donc ça donne à peu près le montage là, que vous voyez là. Ensuite de ça, je prends le petit écran blanc pour pouvoir capter une image réelle. Parce qu'une image réelle, c'est fait avec des vrais rayons lumineux. Ça doit donc être capté sur un écran. Donc ici, je fais attention aussi là, que mon écran blanc ne cache pas les rayons lumineux là, qui se rendent au miroir. Donc je dois ajuster un peu le miroir pour que les rayons soient déviés sur l'écran blanc. On le voit comme le petit point là, que vous voyez, donc vu de face. Donc là, ici, j'essaie de trouver où l'image se forme. Donc, on voit comme une flèche qui est un peu brouille, puis j'essaie de trouver où est-ce qu'elle devient nette. Et ensuite, je vais aller mesurer où se situe cette image-là. On voit ici là, que mon image se situe au foyer, qui est environ à 14 cm. Moi, j'avais identifié que le foyer tantôt était à 12 cm. Bon, la différence peut s'expliquer par le fait que, bon, tantôt, c'est difficile de mesurer avec ma règle, mais aussi que, là, je n'étais pas tout à fait à l'infini. Donc, normalement, un objet éloigné va nous donner une image réelle qui va être inversée. Donc, la demi-flèche était comme à l'envers. Qui va être beaucoup plus petite aussi que notre objet, puis qui devrait normalement se situer au foyer. Donc là, après ça, on nous demande de placer notre objet derrière le centre de courbure. Donc là, si mon foyer est à 12 ou 14 cm, on peut présumer que le centre de courbure est autour de entre 24 et 28 cm. Donc là, j'ai dû mettre mon objet à peu près une trentaine de centimètres. Et là, je vais essayer de capter l'image la plus nette possible.
Ce que je vais remarquer ici, c'est que je suis directement entre le foyer puis le centre de courbure. Donc, lorsque notre objet est derrière le centre de courbure, on a une image réelle, inversée, plus petite, puis entre F et C. Donc, le foyer et le centre de courbure. Ensuite, je vais placer mon objet sur le centre de courbure directement. Donc, moi, tantôt, j'avais trouvé que si c'était 12 mon foyer, ben, mon centre de courbure devait être à 24. On va le tester. D'après nos notes de cours, on devrait avoir une image qui est de la même taille et à la même position. Donc ici, on voit que mon image est un peu plus petite, donc je vais reculer pour trouver. Et puis là, il semblerait que j'ai trouvé une image exactement de la même grandeur et on voit qu'elle est inversée. On voit que je suis plutôt à 25 cm et non pas à 24 comme j'avais trouvé initialement. Donc, lorsque mon objet est sur le centre de courbure, j'ai une image qui est réelle, inversée, de la même grandeur et puis sur le centre de courbure. Cette information-là est vraiment importante, surtout dans les laboratoires. C'est la façon la plus précise de trouver le foyer. Tantôt, je n'étais pas trop sûr en 12 et 14. Là, maintenant, comme je sais que le centre de courbure est à 25, je suis vraiment sûr que mon foyer est à 12,5. Ensuite, on me demande de placer mon objet entre le centre de courbure et puis le foyer. C'est ce que je viens de faire. Je vais capter une image. Et si je capte mon image qui est derrière le centre de courbure, on voit que je suis environ à 43 cm. On voit que l'image, encore une fois, était inversée. Donc là, j'essaie de trouver vraiment comme précisément c'est où l'image la plus nette. On voit que c'est quand même difficile, là, parce qu'on a quand même du jeu, là, des fois c'est quand même net. Je recule, j'avance, puis là, je détermine que, bon, ça, c'est mon image la plus nette. Les contours sont vraiment plus clairs à cette position-là. Donc, autour de 43 cm dans ce cas-ci. Donc, lorsque mon objet est entre le centre de courbure et le foyer, on note une image réelle, et inversée encore, plus grande que l'objet, puis derrière le centre de courbure. Ensuite de ça, on me demande de placer l'objet directement sur le foyer. Donc, je vais aller placer ça autour de 12,5, comme je viens de trouver. On voit que, normalement, d'après nos notes, d'après la théorie, on disait que l'image se formait à l'infini et donc on n'avait pas d'image. Mais voyez-vous qu'en pratique, on voit une image. Et plus je recule, plus cette image-là est nette. C'est normal, elle se forme à l'infini. Sauf que, bon, là, ici, c'est sûr que plus je vais reculer, plus l'image est nette, mais moins j'ai de luminosité. Fait que finalement, ça fait qu'à un moment donné, je vois pas d'image. Donc ici, tu vois, je suis environ là, à peu près à 90 cm, à peu près 1 mètre là, de mon objet. Donc, lorsque l'objet est situé sur le foyer, encore une fois, une image réelle, inversée, qui est beaucoup plus grande que mon objet, puis une image aussi qui est très, très loin. Donc, on dit que dans le langue, elle se forme à l'infini. Puis finalement, je place mon objet entre le foyer puis le miroir, donc on peut dire aussi entre le foyer puis le sommet. On voit ici qu'il y a la lumière qui est réfléchie, mais ça ne donne pas une image qui est claire. Hein? L'image est plutôt floue. Donc l'image, elle ne se forme pas sur l'écran noir qu'on voit ici. J'essaie de capter une image, puis je vois une image, mais elle est floue. Là. Donc clairement, l'image ne se forme pas sur mon écran. On voit ici plutôt que l'image se forme dans le miroir. On voit comme la demi-flèche qui est droite est beaucoup plus grande aussi. On la voit derrière. Là. Donc, lorsque l'objet est situé entre le foyer et le centre de courbure, on voit une image qui est virtuelle, donc dans le miroir. Une image qui est droite, plus grande que l'objet, puis qui est comme derrière le miroir. Donc finalement, là, si vous vous rappelez, vous aviez comme un petit tableau à remplir dans votre document de laboratoire. Puis c'est en gros là, les résultats qu'on a pu observer au cours de ce laboratoire-ci. J'espère que ça a pu vous aider.